Bonjour à vous, c'est Josué, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la monnaie de la guérison divine. La monnaie de la guérison divine. Ouvrons encore Actes chapitre 6, verset 8. Que dit la Bible? Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alléluia, amen. La Bible dit que Étienne était plein de grâce. Le mot grâce, en grec, c'est le mot pistis. Pistis, c'est le mot qui signifie foi. La foi. Vous comprenez? Parce que la Bible version Louis II a mal traduit. Si vous prenez la version grecque, le mot grâce, c'est le mot foi. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis grâce. Bon, anyway. Bon, maintenant, on vous dit Étienne plein de grâce, c'est-à-dire plein de foi, faisait de grands miracles. Donc, les miracles que Étienne faisait venaient d'où? Les miracles que Étienne faisait venaient de sa foi. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul, il va parler aux Galates. Il va dire, celui qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par la prédication de la foi ou par les œuvres de la loi? En d'autres termes, Paul est en train de dire que quoi? Paul dit, les miracles que vous voyez dans votre église, les paralytiques que vous voyez marcher, les maladies que vous voyez qui quittent les corps des gens, c'est à cause de quoi? C'est tout simplement à cause de la foi. La monnaie de la guérison divine, c'est la foi. Vous savez, beaucoup de chrétiens obtiennent des choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens obtiennent des guérisons de Dieu. Beaucoup de chrétiens obtiennent la faveur de Dieu dans un domaine. Mais chaque fois, cela viendra toujours de votre foi. Ou cela viendra toujours de la foi de quelqu'un d'autre. La monnaie de la guérison divine, c'est la foi. Vous comprenez? Lorsque vous entrez dans un magasin, vous avez besoin de payer des vêtements, n'est-ce pas? Ces vêtements ne sont pas gratuits. Vous avez besoin de dépenser ce qu'on appelle de l'argent. Vous comprenez? Même sur le plan commercial, c'est ce qu'on appelle un échange commercial. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit par exemple que tu veux le iPhone. Tu veux un iPhone? Ok. Donne-moi de l'argent et je te donne le iPhone. Vous comprenez? C'est un échange commercial. Et plus le prix de ce que vous voulez, et plus la chose que vous voulez payer est chère, plus vous devrez dépenser de l'argent. C'est comme ça. C'est la même chose avec le domaine de la guérison. Lorsque vous voulez la puissance de Dieu pour la guérison qui est déjà en vous, la manifester, cela va exiger aussi le niveau de foi. J'ai posé la question au Seigneur une fois, que Seigneur, est-ce que je peux ressusciter les morts pour l'instant? Et le Seigneur m'a dit, mon fils, pour l'instant tu n'es pas encore prêt. Il m'a dit, tu n'es pas encore prêt. Et j'ai dit pourquoi? Il m'a dit, le niveau de foi que tu as n'est pas encore suffisant pour que tu sois capable de faire ce genre de choses. Il a dit à d'autres maladies, je t'utiliserai, mais pour l'instant, tu n'es pas encore à ce niveau. Mais tu atteindras ce niveau un jour. J'ai dit, ah ok. Mais cela dépend de quoi? De ma foi. Donc, la même puissance de guérison qui est en moi, c'est la même puissance de guérison qui est en Jésus-Christ. Exactement la même. Écoutez, Jésus-Christ n'a pas plus de puissance que moi. Jésus-Christ n'a pas plus de puissance que vous. Oui, Dieu est tout puissant. Mais la même puissance qui est en Dieu, c'est la même puissance qui est en vous. Écoutez, regardez ce que la Bible dit. Parce que je sais qu'il y a des gens qui commencent un peu à douter. Ils se disent, mais Josué il est en train d'aller en vrille. Je ne suis pas en train d'aller en vrille. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas?
C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, écoutez ce que la Bible va encore dire. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible vous dit encore, tout est possible à celui qui croit. Donc, ça veut dire que celui qui a la foi peut tout faire. À partir du moment où vous croyez, vous pouvez tout faire. Est-ce que vous savez que Dieu a créé le monde à travers la foi? Est-ce que vous savez que quand Dieu vous demande d'avoir la foi, Dieu lui-même utilise sa foi? Est-ce que vous le savez? Dieu est un Dieu de foi. Dieu ne peut pas vous demander d'avoir la foi si lui-même il n'a pas la foi. Dieu lui-même a la foi. Vous comprenez? Même le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre, il utilisait sa propre foi. Vous comprenez? Vous pensez que quelqu'un, on va aller te lapider, on va te crucifier sur une croix et tu meurs et tu vas aller en enfer et tu ressors de l'enfer? Il faut de la foi pour ça. Il faut de la foi pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ est la seule personne qui est allée en enfer et qui est ressortie de l'enfer. La Bible dit que lorsque quelqu'un va en enfer, c'est fini. Mais le Seigneur Jésus-Christ est la seule personne qui est allée en enfer et qui est ressortie de l'enfer. C'est le seul. Il n'y a personne. Que ce soit le roi David, que ce soit Moïse, que ce soit... Il n'y a personne qui est allé en enfer et qui est ressorti. Jésus est le premier à aller en enfer et à ressortir de l'enfer. C'est le premier. C'est pour ça, lorsque vous lisez la Bible, on vous dit Jésus est le premier-né d'entre les morts. Quand on dit premier-né d'entre les morts, on n'est pas en train de dire qu'il est le premier à être ressuscité. Parce que lorsque vous lisez la Bible, il y a déjà des gens qui ont été ressuscités avant Jésus-Christ. Mais quand on vous dit Jésus est le premier-né d'entre les morts, on est en train de vous dire que Jésus est le premier qui est allé en enfer et qui est ressorti de l'enfer. Mais comment il a pu faire ça? Il fallait qu'il ait la foi. Il fallait qu'il ait la foi. Comment vous pouvez obtenir la puissance de guérison de Dieu pour qu'elle se manifeste pour vous? Il faut la foi. J'ai souffert de constipation chronique pendant très longtemps. J'ai souffert de l'asthme pendant très longtemps. J'ai souffert de différentes allergies pendant très longtemps. Aujourd'hui, je suis délivré de toutes ces maladies. Qu'est-ce qui m'a libéré? C'est la puissance de guérison de Dieu. Mais je l'ai activé comment? Je l'ai activé par la foi. La dernière fois, j'ai parlé avec une maman, une dame, et elle m'expliquait, elle m'a dit, Josué, mes maux de tête ont beaucoup diminué. Vraiment, mes maux de tête ont beaucoup diminué. Mais c'est à cause de qui qu'elle a été guérie? C'est à cause de sa foi. Vous comprenez? C'est sa foi qui a fait en sorte que ses maux de tête diminuent énormément. La puissance de guérison de Dieu était déjà dans cette dame. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a activé la puissance de guérison pour la libérer de ses maux de tête. Et elle a activé ça comment? À travers sa foi. C'est la même chose par rapport à son enfant. Elle m'avait contacté, elle avait dit j'ai besoin qu'on prie pour mon enfant, tout ça. Mais aujourd'hui, quand elle m'a contacté, elle m'a dit que les choses sont en train de s'améliorer avec son enfant. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de sa foi. Elle a utilisé sa propre foi pour changer la situation de son fils. Vous comprenez? Vous savez, c'est comme a dit le pasteur Kenneth Hagin. Il a dit, ce n'est pas bon de donner tous les jours du poisson à quelqu'un. Mais il faut apprendre à la personne à pêcher lui-même le poisson. Comme ça, le jour où tu n'es pas là, lui-même, il saura se débrouiller. Vous comprenez? Lorsque vous apprenez à quelqu'un à pêcher le poisson, le jour où vous n'êtes plus là, cette personne n'aura pas besoin de vous pour se nourrir. Vous comprenez? C'est ce que le pasteur Kenneth Hagin avait l'habitude de dire. C'est pour ça que le pasteur Kenneth Hagin aimait beaucoup l'enseignement.
il aimait beaucoup enseigner les gens. Pourquoi? Parce que il voulait apprendre aux gens comment obtenir leur guérison par la foi. La monnaie de la guérison divine, c'est la foi. La monnaie de la guérison, c'est la foi. La Bible dit que 2 aveugles vont venir à Jésus. Et ils disent à Jésus, Seigneur, on veut être guéri. Jésus va dire, croyez-vous que je puisse faire cela? En d'autres termes, c'est un échange commercial. Ils viennent vers Jésus parce qu'ils veulent la puissance de guérison. Jésus dit, ok, vous voulez la puissance de guérison? Où est la foi? Donnez-moi la foi et moi je vous donne la guérison. C'est un échange. Écoutez, si vous rencontrez un pasteur qui vous dit un jour que si vous voulez la guérison, donnez-moi une offrande, c'est un escroc. Un homme de Dieu ne va jamais vous demander une offrande ou de l'argent parce qu'il faut que vous soyez guéri. Jamais. Si vous rencontrez un homme de Dieu qui vous dit ça, c'est un escroc. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Mais maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu va exiger de vous? La seule chose que l'homme de Dieu exigera de vous, c'est la foi. Parce que la foi est ce qui libère la puissance de guérison de Dieu. Un homme de Dieu peut être loin. Un homme de Dieu peut avoir la puissance de guérison. Mais si les gens ne croient pas, la puissance de guérison ne fonctionne pas. C'est pour cela que lorsque vous allez à lorsque le Seigneur Jésus-Christ est allé à Nazareth, la Bible dit qu'il n'a pu faire là-bas aucun miracle. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Et comme les gens ne croyaient pas, cela a paralysé la puissance de Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer des pasteurs, en général, vous allez voir, ils prient pour les gens sont guéris, mais les membres de sa propre famille sont malades. Vous n'avez jamais rencontré ça? Il y a des pasteurs comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que les membres de sa propre famille ne croient pas en lui. Vous comprenez? Il n'arrive pas à avoir foi en ce qu'il dit. Parce que chaque fois que vous voulez la puissance de guérison de Dieu, vous devez libérer votre foi. Mais la plupart des chrétiens, 90% des chrétiens ne savent pas comment libérer leur foi. Ils ne savent pas. 90% des chrétiens ne savent pas. Même les pasteurs. 90% des pasteurs ne savent pas comment libérer leur foi pour leur propre guérison. Ils ne savent pas. Ils disent Dieu, guéris-moi, mais ils ne savent pas comment libérer leur foi pour la guérison. Comment vous libérez votre foi pour la guérison? C'est-à-dire que lorsque vous déclarez votre guérison, vous devez commencer à agir et à vous comporter comme étant guéri. Et vous devez commencer à remercier Dieu pour votre guérison, même si vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu, vous ne sentez encore rien, mais vous remerciez Dieu pour votre guérison. Mais plein de chrétiens ne le font pas. Combien de chrétiens vous connaissez qui remercient Dieu pour leur guérison, même s'ils ressentent encore les symptômes? Il y a un homme de Dieu qui a été guéri de cette façon. Un jour, il est allé en forêt, vous comprenez? Parce que le gars en avait marre d'être malade. Donc, il est allé en forêt. Et quand il est allé en forêt, il a dit, je ne quitterai pas d'ici tant que je ne serai pas guéri. Et il a commencé à chasser le diable, au nom de Jésus, tout ça. Et à un moment donné, il a commencé à louer Dieu. Oh Seigneur, merci pour ma guérison. Oh Seigneur, merci, je suis guéri. Oh Seigneur, merci, je suis guéri. Et la maladie a quitté son corps. La maladie a quitté son corps. Vous devez apprendre à remercier Dieu pour votre guérison, même si vous ne voyez encore rien. Oh Père, merci pour ma bonne santé. Vous devez apprendre à remercier Dieu. Apprenez à remercier Dieu. C'est cela qu'on appelle la foi.
Vous devez libérer votre foi pour libérer la puissance de guérison de Dieu. Vous devez libérer votre foi pour libérer la puissance de guérison de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien.